de mettre la paix à Béni et l'insécurité dans Kinshasa, c'est pas le dialogue qui va les résoudre. Et donc, pour ce qui est des financements, nous avons dit, nous devons établir les responsabilités. C'est vous, monsieur. Je viens d'en faire la démonstration ici. Il suffit de voir le rapport de la Cour des comptes pour vous en convaincre que vous n'avez jamais voulu, de ces élections et vous avez privé la CENI de moyens. Maintenant, le préalable qui reste, c'est que le gouvernement fasse un effort supplémentaire en termes de paix et de libération. Mais nous pensons pouvoir faire ces efforts à l'intérieur, parce que si nous traînons, ça va profiter au camp capitaliste. Mais on dirait que l'opposition ne demande absolument rien. Juste relaxer pour Moïse Katumbi, libérer Diomi et quelques amis, et puis ils viennent au dialogue. Oui, vous l'avez si bien dit, et rien que ça, mais ils ont du mal à le faire. Non, mais il y a un troisième point. Le troisième point que l'honorable Makele l'oublie peut-être, c'est le respect de l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Monsieur, madame, j'ai dit ceci. C'est encore le débat. L'affaire d'organisation des élections. Je dis ceci. Nous sommes des républicains. Nous sommes pour un état de droit. Lorsque la Constitution donne des délais, il faut les respecter. Ça, d'accord. Mais face aux contraintes... Maintenant, face aux contraintes, les contraintes, nous allons les examiner dans le dialogue ensemble, parce que nous pensons... Ah, ça c'est bien si ça provient de l'UNC. Ça veut dire qu'on peut aussi prendre face aux contraintes une année, 2 ans l'UNC. Non. Nous pensons, et nous sommes constants là-dessus, que les élections peuvent se faire dans les délais. Ça d'accord. Ou alors, vraiment... Mais le plus important, c'est qu'un calendrier soit dit, et surtout qu'à l'issue de ce dialogue, on soit sûr que le président Kabila ne se présentera plus comme candidat aux élections, que ça aurait été son dernier mandat. Ça d'accord. Je vais vous lire la déclaration de M. Félix Prosper Basset de la MONUSCO ici en RDC. Il dit: nous sommes convaincus que la seule voie, c'est la voie du dialogue. Envie d'aller vers des élections apaisées, crédibles et transparentes. Et il dit ceci: et mener ces dialogues sans inclure tout le monde, c'est la préoccupation majeure. Ça reste une préoccupation majeure. Est-ce que nous n'allons pas, je commence par la société civile avant de chuter par les baptistes, est-ce que nous n'allons pas encore à un forum où d'office il y a des gens, ils disent non, et du côté de la majorité, il n'y a pas cette souplesse de relaxer la situation, de les appeler. Il y a déjà une exclusion d'un groupe de gens. Merci, Mathieu. Oui, merci Mathieu. Vous savez, il ne faut pas nous rendre tous pessimistes. Même le propos de Bast là, ça ne me rassure pas. Quand il dit qu'il faut faire le dialogue avec tout le monde. L'inclusivité du dialogue. L'inclusivité de tout le monde. C'est l'ordonnance du chef de l'État. Du chef de l'État, mais leur feuille de route. Parce que n'oubliez pas que M. Bast soutient M. Djogo. Edem Kodjo. Il les soutient. Est-ce qu'en le soutenant, il dit qu'il faut prendre toutes les composantes de manière égale? Monsieur Bastela. Vous restez seulement à votre réclamation. Je m'approche à ça, monsieur. Pourquoi vous ne faites pas comme l'UNC qui laisse un peu ses intérêts personnels et voit l'intérêt du peuple? Pour l'UNC, le débat est à 4 ici. Je ne veux pas revenir sur ce que... Ça d'accord. Parce que je voulais tout simplement lui dire que on ne fait pas l'enfant seul. Même si c'est un couple fertile, mais on ne fait pas l'enfant seul. Maintenant, on est sur votre cas. Ok, ça veut dire que même si vous êtes homme et femme mariés, mais les conseils des uns et des autres pour que vous arriviez à avoir un enfant sont toujours bienvenus. Donc c'est ce que il y a deux questions auxquelles vous n'avez pas toujours répondu. Vous êtes quelle d'abord société civile? Oui. Et pourquoi vous ne pouvez pas mettre de l'eau dans votre vin comme l'UNC pour vraiment accepter que ceux qui sont déjà au bureau du comité préparatoire vous représentent pour que le pays avance? On ne peut pas mettre de l'eau dans le vin. Pourquoi? Parce que lorsque la question du dialogue a commencé, la société civile était au four et au moulin. Et c'est la société civile qui était la première à soutenir le dialogue pendant que le politicien était en train de se tirailler. Et l'exemple est là. Vous comprenez? Alors, aujourd'hui, le dialogue est chose faite. Et on minimise, on minorise la société civile parce que nous sommes les escaliers des politiciens. Mathieu, ça ne peut plus passer. C'est une revendication personnelle. Ça avance le pays ou comment?
ne me tentez pas, M. Mathieu. Vous suivez ce qui se passe dans la ville de Kinshasa. La société civile n'est pas d'accord avec la démarche. Et on ne peut pas se mettre à notre place pour commencer à désigner les délégués au dialogue. Nous refusons ça. Le message est passé, je crois qu'il Mais justement, c'est ça. Les services de Den Kodjo. Est-ce que vous vous êtes adressé officiellement? Parce qu'on ne s'adresse pas à une personnalité. Monsieur Den Kodjo n'a pas un jour ici au Congo. Il a 9 mois. Et tout ce temps qu'il a passé ici. Donc il est informé. Aucun effort pour rapprocher la société civile. Les politiciens, oui, ils les appellent, ils les rencontrent, ils traitent des problèmes, mais la société civile, non, ce sont les escaliers, et nous allons désigner les gens à leur place. Alors, ma question va rester toujours sans réponse. Vous êtes quelle société civile? Parce qu'il y a une société civile, des gens dans les bureaux préparatoires. Je vais vous laisser le libre choix de me qualifier ou de qualifier la société civile. C'est une question comme que vous voulez. Oui, je vous donne Mathieu, la société civile est plurielle. Comme l'opposition est plurielle. Madame Rita. Mais le problème, je voulais un peu vous aider. Le problème, c'est que, en parlant au départ, vous avez dit que M. Kodjo ne connaît pas les Congolais. Il ne connaît pas la RDC. Entre-temps, vous dites, on ne sait pas comment il a pu obtenir ces noms-là. Ça veut dire qu'il y a cette société civile-là qu'il a eu à contacter parce que lui ne connaît pas les Congolais, il ne connaît pas les Congolais. Madame, comment il a pu obtenir cette liste? Écoutez, il n'a pas amené quand même la liste du Congo. C'est à partir de vous les politiciens parce que M. Edem Kodjo a eu à le déclarer. Jonas n'est pas politique. S'il vous plaît, madame, suivez-moi. Ou bien rentrer dans les archives des médias. Non, je dis Tchombela, par exemple, n'est pas politique. M. Edem Kodjo, lorsqu'il a désigné son groupe-là, il dira ceci. J'ai choisi les gens de la société civile, 5 de l'opposition, 5 de la majorité. Oh, c'est lui qui l'a dit. Est-ce qu'il a vous ne connaissez pas parce que c'est dans vos médias. Et dans les 5 de la majorité, est-ce qu'il y avait vos membres? C'est à lui maintenant de nous dire qui sont de la majorité. Est-ce qu'il a eu tort de le dire? Ce n'est pas la grande première, il l'a dit devant la presse. Permettez. C'est lui qui a dit ça. Alors nous nous posons la question aujourd'hui, lui qui est venu, qui ne connaît pas les Congolais, comment a-t-il su que 5 sont de l'opposition, 5 sont de la majorité? Vous permettez? Vous comprenez? Et nous nous sommes rendus compte, madame, que parmi les gens, parmi les nôtres qui sont de la société civile, il y a ceux qui sont allés à l'île de Gorée. Peut-être... Les 5 de l'opposition. C'est une hypothèse, moi je suppose comme ça, parce qu'il y a des gens de la société civile qui sont allés à l'île de Gorée et qui sont rentrés. C'est juste après ce temps-là qu'il a mis en place son groupe de travail. Pour commettre des infractions là-bas. Bon, vous comprenez? Moi je considère... À Gorée pour commettre des infractions. Je considère que ici, jusqu'aujourd'hui, moi je ne connais pas les contenus de la réunion de Gorée. Il ne faut pas leur en vouloir alors. Vous savez ça d'accord, on n'est pas sur ces débats-là de l'île de Gorée. Vous savez que nous avons un problème. Je fais l'historique pour que vous compreniez comment... Je comprends parfaitement. Mais je considère que nous avons un problème. Si, même au niveau de la société civile, où la classe politique congolaise n'arrive pas à se mettre ensemble, cette incompétence, on ne doit pas l'incomber aux facilitateurs. Aux facilitateurs, c'est à vous au comité. Madame, là, le message est passé. Ça d'accord. Monsieur le Baptiste, s'il vous plaît, avec ça, vous pensez que moi je suis convaincu? Ça, ce sont les débats. Ce sont les politiciens. Vous comprenez? Ce sont les politiciens, parce que s'il y a aujourd'hui téléguidance de M. Edem Kodjo, ce sont les partis politiques. Finalement, du côté de l'UDP, son taxe Edem Kodjo d'être kabilisé. Même vous, société civile, vous dites qu'il serait téléguidé. Finalement, vous voulez quel genre d'Edem Kodjo? Alors vous le laissez avec le comité qui l'avance. Est-ce que vous connaissez le rôle de celui qu'on appelle facilitateur? Nous sommes des enseignants, nous sommes des pédagogues. Merci pour la question. Je comprends l'essence ou la signification d'un facilitateur. Alors on va conclure rapidement en 1 minute, parce que vous n'avez pas pris vraiment la parole, de l'inclusivité de ces dialogues. Vous y croyez, les Baptistes? Merci beaucoup, M. Mathieu. Rapidement, parce qu'on est vraiment dans la fin de l'émission. 2 minutes ou les 2 minutes pour répliquer aux reproches que l'honorable vient de me faire. Je vais dire à l'honorable ceci. Je ne suis pas venu à la télévision pour inciter ou pour faire la démagogie au nom des grands politiciens de ce pays. Le président Etienne Tshisekedi, c'est mon papa. Votre micro. Le président Etienne Tshisekedi, c'est mon papa.
c'est mon papa. Et Félix Tshisekedi, monsieur Félix Tshisekedi, c'est mon grand frère. Ne pensez pas que si nous sommes venus pour dire la vérité et éclairer la population congolaise, ça veut dire que nous faisons des insultes à l'égard des grands politiciens de ce pays. Mais je ne comprends pas, monsieur Mathieu. Est-ce que si on peut faire une petite rétrospective dans l'histoire? Le temps, on va... Je clôture, monsieur Mathieu. L'ordinateur va arrêter tout à l'heure. Quel a été le résultat Quel a été le résultat du dialogue politique qui a eu lieu en 2003 à Sen City, à Pretoria, à Addis Abeba et à Lusaka? Quel a été le résultat? Mais les résultats étaient positifs. Alors je ne trouve pas la raison que l'opposition peut continuer à bloquer un processus qui peut faire sortir le pays de... Ça d'accord. De l'inclusivité, parce que tous les autres parlent. Que ce soit les gens qui soient à l'intérieur et à l'extérieur, c'est comme si tous on est en train de se mettre d'accord sur une chose, les acteurs politiques, il faut vraiment une inclusivité pour que le pays puisse avancer. Vous y espérez, vous y croyez? Monsieur Mathieu, je l'espère et je crois parce que l'histoire nous dit les accords qui ont eu lieu, comme je viens de le dire, à Sen City, à Lusaka, à Pretoria et à Addis Abeba, il y avait des résultats positifs. Donc, si le dialogue a eu lieu, nous aurons des solutions équitables et équilibrées. Voilà. En tout cas, peut-être nous allons vers un consensus des acteurs politiques en République démocratique du Congo pour de futures élections apaisées. Merci à ces fautes de temps. Je sais que vous avez beaucoup de réactions. Merci beaucoup, honorable Julino Makelele, porte-parole de l'UNC Parti de l'opposition. Des gens vous appellent opposition pro-dialogue. Vous acceptez quand même cela? Puisque ça marque une constance de notre position. Nous sommes très. Présidente Ritonsiei Chitoko, présidente du parti. On rappelle encore le nom du parti. Mendel. Et face à vous, Joseph Kibangula, cadre de la société civile. Yvon Yanga, coordonnateur de la CNB, les Baptistes en RDC. Très bonne continuation sur votre chaîne.